Et salut à tous les petits loulous, c'est Seraph Coaching, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va être très bien accompagné et grosse vidéo, c'est pas moi qui vais être à l'honneur, c'est mes magnifiques athlètes qui sont déjà en train de s'échauffer. Le petit mood du jour, c'est qu'on est sur un espèce de mock meet entre guillemets, parce que ces trois gars-là, ils sont en prépa pour FNSL Normandie. Enfin, il y en a deux, il y en a un, c'est un cas un peu particulier, on y reviendra dans la vidéo. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il va y avoir du PR et du PR accessoirement. Je remercie déjà rapidement quand même Nel qui est derrière la caméra, qui m'accompagne à nouveau sur ce petit projet. En sachant que si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'elle sera déjà sortie, la vidéo YouTube où j'envoie les 400 total. Évidemment, allez la voir après celle-là. Déjà, regardez celle-là dans un premier temps. Et je pense qu'aujourd'hui, on va pas parler, mais il y aura pas mal de tips, pas mal de content assez sympa. Donc, tout simplement, on va pas parler plus et let's go. Ça tape pas. Oh, c'est royal. Nathan, parce que toi, je sais que ça tape, toi, des fois. Pile poil, ça obligatoire. Il faut tester votre setup par pitié. En fait, c'est le truc tout con après que je recommande quand même assez souvent. Le fait de faire un muscle up, ça va vous fatiguer, etc. sur un warm-up, surtout si votre RM, il est proche d'un muscle up poids du corps, genre un muscle up à 2,5 ou autre. Juste en fait faire une prise d'élan, c'est tout con, mais pour s'assurer déjà que son élan il est bon, son setup il est bien, et obligatoire en compétition, parce qu'en compétition on peut quand même demander de tourner la box, de la reculer, etc. en fonction des dispositifs de certaines comptes. Donc faites-le avant vos muscle up si vous connaissez pas les setups. Annonce des objectifs pour les muscle up des gars qui vont devoir faire. Sur Nathan il a un PR à 7,5 qu'on a déjà établi au tout début du coaching, je crois on était à poids du corps, un truc comme ça. Là j'aimerais bien qu'il tape les 10 kg, pour mettre bien en confiance aussi sur le mouvement. Au moins déjà revalider 7,5, ça serait très bien avec des beaux standards. Mr Wonder qui est juste là-bas, pour sa part il a commencé avec un RM coaching à 15, mais genre 15 pas du tout clean, pas du tout standard. Je pense que même les 10 au standard il les avait peut-être pas. Donc là l'objectif ça va être de passer. J'aimerais bien un 12,5. 12,5 au standard de sa part, ça serait énorme. Surtout que Rondon veut faire une compétition en plus dans pas longtemps, donc ça va être obligatoire. Et Mr Bat qui est juste derrière, Bat il le sait, mais le muscle up poids du corps et surtout valider. Parce que d'habitude on a soit un chicken wing, soit un keeping. Là l'objectif c'est qu'il n'y ait ni l'un ni l'autre. Et s'il y a ni l'un ni l'autre et que c'est au standard, on est bon aussi pour ta compétition. En vrai si t'as un poids du corps, je m'exclus pas de te faire tester un peu du lesté. En vrai truc tout con, tu déverrouilles toutes tes barrières mentales. Et là aujourd'hui il y a tout qui saute. Moi j'y crois dur. Carrément bien. Toi tu me mets un petit. En vrai j'aimerais bien que tu mettes 3,75 direct. Comme ça tu fais 3, 7 et après au kiff. Ça va pas être pratique par contre le 3,75 déjà. Ouais très chiant ouais. Fort. Oui monsieur. Carrément bien hein. Pense à tourner tes poignets. Coude vers l'extérieur. Ouais, ça c'est la spéciale. Du corps direct. Vas-y comme un bonhomme alors. Allez gros. Genoux et les deux bras en même temps. Allez mon gros, fort. Oui. Let's go, on y est. 2,5. Vas-y. Attends parce qu'il va falloir que je te montre la technique avec du lest aussi. Hein. Pareil, fort et longtemps, pas de keeping ou random. Hein. Allez bien. Ok. Dur, mais validé en comp. Ouais mais ça va. En vrai là t'as été bien quand même. 12,5 hein. 12,5 et elle va passer crème je pense. Réglage de la ceinture. Je pense. Non toi t'as des plus petites jambes que moi, t'as de la chance. En gros sur ton réglage, de toute façon le poids il doit atteindre les chevilles comme ça. Bon là t'auras pas de chance parce que ça va te forcer à te mettre en dorsiflexion. Mais c'est pas un mal, ça veut dire au moins 0 keeping. Au niveau de ta gestion du poids. Oh pantalon mec, j'ai tellement la flemme. Niveau gestion du poids, quand tu l'attrapes, attrape-le avec ta pointe des pieds. C'est un petit poids et ça te permet d'avoir le talon collé entre eux à l'arrière. Et après, gestion du départ, tout bête. Tu places ton poids dans le vide. Tu vas un peu galérer à l'attraper. En plus, c'est la première fois. Donc je t'autorise à pas regarder la barre direct. Regarde le poids si tu as besoin. Prends le temps. Là, tu vois, j'ai galéré. Si je dois refaire un dead stop, j'en refais un. Et après, là, t'es bien. Mais ça va être freestyle pour une première. On va essayer de toute façon. Non, t'es là pour ça. 7,5 c'est ton ancien PR. Mais 7,5 ne sera plus un PR après cette tentative. Tire fort longtemps. Ancien PR hein. Ancien PR hein. Bah y a plus qu'à mettre une plaque verte hein. Bonne lancée pour l'instant, pronostic 100%. Enfin, après faut pas que je parle trop vite, ça se trouve il va se faire caca dessus à 10. Randon, je pense que 12,5 ça va bien passer. T'as la force de la passer celle-là aussi hein. C'est que 1,25 de plus. Prends le temps.
Tire fort, hein. Les poignets. C'est juste là ce qui t'a manqué. T'es arrivé là, t'avais la hauteur, mais tes poignets ils étaient cassés, tes coudes ils étaient derrière. Tes coudes ils auraient été devant, poignets en bulldog comme ça. Tu poussais en fait. Je vais réessayer. Ah mais tu peux réessayer. Allez mon gars. Allez, fort, fort, fort. Ouh. Dur mais juste. Pour celui qui va en premier là entre les deux. Une manche, hein. Bah ouais. Le mec il veut son repos. Allez gros. Ouais, t'es bien là. Allez, fort. Tourne. Tu vois, la même. Mais bon, on sait quoi continuer de bosser à l'entraînement, c'est pas grave. Déjà satisfait. Bon, attends, mais c'est le poids du corps depuis le temps qu'on se bat pour celui-là en vrai. Toi, si elle passe bien, il y a plus derrière. Hein. Ah ouais. Bah, franchement, quand je vois ta 7-5. Allez, mon gros. Je dis un truc sur ce keeping là, en théorie, ça c'est pas un keeping parce qu'il s'en est pas servi sur sa répétition. En fait c'est juste une légère flexion de genou qui fait qu'il n'arrive pas à tenir sa flexion de hanche par manque de souplesse ischio. Donc là ce qui se passe à ce moment-là, il fléchit les genoux parce que quand il tient sa flexion de hanche, il y a un manque au niveau des ischios de souplesse. Sauf qu'on voit en fait sa flexion de hanche, de genou pardon, elle est identique là et là. En gros il n'a pas utilisé sur son tirage. Mais en vrai si là tu me passes 12 avec zéro doute sur la flexion de genou, c'est énorme. Mais toi, t'es un petit spécialiste du tirage un peu aussi. Deux choses à penser, hein, les genoux et tirer fort. Allez, pas de genoux, de la force. Oui. Ah. De peu. Mais au moins, t'as pas mis les genoux. Traction, messieurs. Monter en gamme et tout. Monter en gamme. Toi, tu montes à combien déjà 37,5 minimum, on a dit. Tu me fais un petit... Alors attends, premier prono pour Rwandon. Ah ouais, je serais tenté de dire 42, 45. Nathan. Je mets sur un bon 45 aussi. Comme quoi les deux seront à égalité. Et maintenant Mister Baptiste. Baptiste c'est 37,5. Mais c'est même pas je mise, c'est que c'est obligatoire. Allez gros, grosse intention sur les genoux. Hein. Bien hein. 45 ça va... Il faut juste que tu tires longtemps et tu déverrouilles pas les genoux. C'est tout ce qu'il y a à faire. Boum. Longtemps. Fini. Ouh. J'ai trop traîné en bas. Longtemps et pas de keeping. Allez. Longtemps. Ouh. Allez gros, longtemps. Fini. Ok. Un 45 tout pile poil. Bien haut, abuse de la tête. Allez gros. Allez top. Allez, fini. Eh, ce sera pour Normandie. Chacun va se responsabiliser avec les échecs. S'ils sont fatigués à la fin, c'est pas mon problème. Si tu la mets, c'est pour la valider de toute façon. Allez mon gros, on y croit à fond. Hein. Allez, fort. Fini. Allez, encore, arrête. Allez. Je savais qu'il était capable. Quand je te dis que t'es capable de grind. Ah bah il manquait plus que Monsieur Enzo Train ce soir. Prise d'otage en direct. Monsieur Enzo Train. T'as mis où ta bouche là? Partout. Prise d'otage en direct. Enzo. C'est maintenant que je monte mon zizi. Pour toi. C'est un micro-trottoir là. Ouais. Ouais, c'est une prise d'otage carrément aussi. Pour toi. Est-ce que genre un street lifter, ça peut être vraiment aussi fort, enfin prédisposé en tout cas à être aussi fort qu'un forceux en squat? Oui et non. Vas-y. En vrai, c'est toujours un peu bizarre, je trouve, parce que. En plus, Roxane, elle m'a dit un truc, elle m'a dit c'est marrant, tous les street lifters, ils ont le même squat. J'ai dit pas ouf, elle m'a dit ouais. Le dernier, c'est le mouvement où il y a le moins de savoir, de choses dans votre sport. C'est vrai. Et il y a des choses à faire, mais il y en a plein, je pense, qui sont pas assez ouverts d'esprit. On en a déjà parlé un peu. Ouais, carrément. Et attends, t'as dit qu'il y avait plein de street lifters qui étaient moches au squat, mais moi, gros, t'en penses quoi? Ça s'améliore. Ouais, putain, ton riz au lait là? Ouais, c'est de la crème C'est du vrai riz au lait. crème de riz, Au lait. ouais, vanille, coco. Au lait. Vanille, coco.
On sort des tractions où il s'est passé quand même pas mal de choses dans la globalité. On a Baptiste qui égalise son PR, qui était probablement pas au standard parce qu'au début du coaching, il y avait des légers keeping sur les tractions. Donc plutôt une belle réussite, sachant qu'on a Rwandon après qui a réussi à faire un PR plus 5 sur les tractions. Un peu litigieux sur la double montée. Après, dans tous les cas, on l'aurait retenté et passé tous les jours. Mais on va pas trop s'attarder dessus parce que forcément, il y a 4 mouvements à faire. C'est énergivore, ça fait déjà un petit moment qu'on y est aussi. Donc on va essayer d'accélérer là-dessus et de favoriser le push d'ailleurs. Et en sachant que Nathan a fait un PR plus 5 aussi sur les tractions. En vrai, Showman, il a tenté les 2 plaques rouges. Bon, c'est pas passé. Mais il fallait tenter, il fallait tenter. Et puis là, on va passer aux dips. Donc dips, moi par rapport à mes pronos, Baptiste doit passer 70 kg. Il y aura pas moins aujourd'hui. Après, il se plaint de petites douleurs là qui sont revenues. Des douleurs qu'on avait traitées un peu, mais forcément, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un tennis elbow, une pathologie qui descend du coude, une inflammation concrètement, enfin une tendinite, qui fait que ça peut traîner assez longtemps, surtout en street lifting, parce que muscle up, traction, dips, ces 3 mouvements où le coude il va être vachement sollicité. Au niveau de la flexion ou extension. Donc on espère que ça va pas le refroidir, je pense pas non plus avec la hype, etc. Donc Baptiste, bref, 70, PR plus 5 annoncé. Rwandon, minimum 75. Je me prononcerai pas là-dessus, ça va dépendre de sa forme aussi, et parce que je sais pas s'il veut s'équiper avec les coudières, mais 75 ça serait un PR plus 7,5 déjà. Et on a Nathan qui va tenter 75, je crois il a un PR à 70, si je vous dis pas de bêtises, ce qui est PR plus 5. Les 3 sont relativement proches au dips, comme on peut le voir. Et on a un Baptiste qui va pas du tout s'équiper, donc comme un bonhomme. Et on va essayer de garder du jus quand même, parce que le dips c'est très énergivore. Là, l'objectif, ça va être d'être quand même assez loin de l'échec pour garder du jus pour le squat. Surtout qu'on arrive, comme je l'ai dit, en fin de soirée. Et là, le nerveux, il commence à redescendre petit à petit. Il faut faire en sorte qu'on garde cette activation là qu'on a actuellement et à réussir à maintenir entre guillemets le niveau de hype pour que le squat, tout se passe dans le mieux, enfin dans les meilleures conditions et pour le mieux. Donc let's go, on y retourne. T'as vu, c'est la meilleure technique du monde. Hein. Là, tu mets là. Comme ça ? Ouais, tu tires en même temps avec ton bras. Ah ouais, mais niveau taille, là c'est bon. Allez, boum. Allez mon gars. Allez, boum. Encore. Wouhou. Et garde bien ton gainage, gros, surtout. Boum. Encore. Pile poil. Et boum. Allez, fini. Encore. Putain. Les triceps. Putain, j'avais pas grand chose hein. En vrai, il manquait juste le verrouillage. Allez mon Nat, jusqu'au bout, gainage à fond. Allez gros, boum. Allez, fini, encore. Wouhou. Putain, il m'a fait le feignant au début là. T'as fait le feignant au début en plus. Au moins ça finit la guerre Seraph Coaching au dips. 75 égalité, 70 pour Baptiste. Tout se passe encore comme prévu sur les pronostics. Donc ça déjà, on est là, on est heureux, on a le smile. Maintenant, il va falloir pronostiquer le squat. Là où il y a le plus de variations, enfin pas de variations mais il y a le plus de composants qui peuvent rentrer en compte. Fin de soirée, donc fatigue. Les loulous là, c'est la première fois qu'ils me font du 4 mouvements. Donc forcément, on va voir comment ça va se passer. Après, ils sont hypés et tout, donc en vrai, ils sont en forme. Surtout qu'en gros, pour l'histoire, au niveau de la programmation, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas fait un picking. En gros, je les ai laissés sur un bloc de force traditionnel. Et par contre, on a fait un micro-affûtage cette semaine. En gros, ils avaient un entraînement lundi et mardi, pull le lundi, push le mardi, ce qui permettait, sous forme d'affûtage, d'arriver en forme le jeudi et de pouvoir perf. Après, ça a laissé quelques séquelles parce que vu qu'on était en bloc de force juste avant, ils n'ont pas eu le temps de récupérer, ils sont sur un micro-affûtage, ils envoient leur perf direct. Bon, c'est bien pour le fun, etc. Mais c'est pas forcément le plus optique. Donc je les ai mis en repos après tout le reste de la semaine, histoire d'être vraiment sûr que tout aille bien. Et puis surtout, délo de la semaine prochaine pour éviter les gros crashs, la fatigue résiduelle. Squat pour Nathan, je pronostique un peu à la baisse, un 145. Pour motif de, je pense que ça va peut-être crash un peu. Donc si on a 145, c'est déjà très bien. Mr. Bat, ça va être le plus dur à pronostiquer. Pour moi, il y a 140, mais il y a peut-être plus. Je vais pas mouiller en disant 140, enfin en disant plus que 140, mais bref. Je pense sincèrement qu'il y a plus. Et pour Mr. Rwandon, c'est compliqué aussi. Rwandon, c'est compliqué de ouf. Rwandon, je pronostique un bon 160. Et pareil, je vais laisser le doute parce que pour moi, il peut me donner tort avec 165, mais c'est tout ce que je demande à voir. C'est vrai que le pantalon de costard avec les saguaros, c'est un peu la honte quand même.
Ça donne pas envie ça de prendre un coaching ça. Commence pas à parler mal. Ah les genoux ils sont KO. Allez mon gars. Allez boum. La dep c'est la force. Allez boum. Renvoie, fini. C'est bien mon gars. Un petit grind quand même hein. Voilà, enfin des grinds putain. Allez la dep c'est la force, c'est tout. Allez remonte. Il a pété une durite le frérot. On finit sur 175, une barre sûre, une barre où tu vas aller chercher de la dep, c'est terminé. Ok les amis, on se retrouve juste avant le squat. Là il y a Randon qui est en train de se mettre dans sa bulle tranquillement. Je voulais vous prendre pour la fin de la vidéo, on finira sur ce beau storytelling de la 175. Il y en a qui vont me dire pourquoi tu mets pas 180, t'es conservateur, nanana. Je lui dis oui, il est en prépa de comp, il y a un élan à reprendre derrière. Je sais pas comment il va réagir aussi à la fatigue résiduelle sur les prochains blocs à venir. Sachant que l'objectif était 160, qu'il est déjà sur un PR plus 15. On va y aller tranquille, mais vous inquiétez pas, il mettra plus à la compétition, ça sera le but. Dans tous les cas, avant que la vidéo se termine, je remercie aussi Nel qui m'accompagne encore derrière la caméra pour ce deuxième terrible projet. N'hésitez pas évidemment à lâcher l'abonnement, le like, le commentaire, tout ce qui va avec. Vous connaissez pour donner de la force. C'est Rav Coaching les gars, faut se brancher c'est Rav Coaching. Vous avez vu aujourd'hui ce que ça donne, des PR à gogo de partout. Et dans tous les cas, moi ça me fait plaisir aussi de faire des petits regroupements comme ça avec mes athlètes. Forcément c'est super beau à voir qu'ils se déplacent à Rennes dans la salle où je m'entraîne tous les jours pour claquer leur barre à eux. Donc on va se quitter sur le squat de Randon, pardon. Pour les coachings, c'est le lien qui est dans la bio sur YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Olha só minha foto de lá, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, vai, toma rajadão. Ah, il est dégoûté, Prestou atenção. C'est parfait, gros.